Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition WC de l'ED W 1992. On va débuter notre troisième semaine en vue de notre Clash of the Champions qui s'en vient avec notre gros main event entre Brian Pillman et Big Van Vader dans un no disqualification match. Donc, on va commencer ça. On a World Wild que j'avais déjà booké au dernier show avec Arn Anderson contre le Patriot en main event et Hardbar contre Steve Armstrong pour le tournoi là, du Young Lion Tournament en opener. Donc ça devrait être vraiment bien intéressant. Pour le reste, bon, là, je vais essayer de régler les affaires de morale. Rick Steiner, toujours la gueule. Ça doit faire genre des mois, depuis mai 91, qu'il fait la gueule parce qu'il était fâché. On va lui donner un monstre, on va lui donner un bonus. 4000, tiens, on va lui donner 4000. Il est... Oh! C'est fini! Il est rendu content. Wow. Attendez pas à ça. On va s'essayer de boire 4000 à Terry Taylor. Toujours, toujours énervé, lui. À lui, là, il est pleased depuis comme 100 ans. Là. Il a blessé quelqu'un, depuis ce temps-là, il est fâché. Voilà. Bon. Fait qu'on va avancer jusqu'à World Wild, si vous permettez. Je faisais la musique de Nitro, si vous la reconnaissez pas. J'essaie de regarder là. Entrevue avec Urson, il n'y a rien vraiment là, qui nous concerne. Terry Funk a battu Kawada. Pardon. Pardonnez-moi, les ratings de Worldwide 0.18. On a un Cassie direct. Yoshinaru Tsuji, ça c'est un annonceur, on n'en veut pas. Koji Kanemoto. Ça, c'en est un qu'on pourrait signer assurément quand il va être disponible. C'est lui le Junior Heavyweight Champion. On leur a volé Liger, mais là, si on leur volait lui, là, ça serait vraiment tout un steal. Oh, Saint-Patrick. Oh, un scandale de sexe à la WWF. Ok, le monde de la lutte est dans le choc alors que un autre scandale est apparu au Late Night episode de Phil Donahue. C'était un scandale sexuel avec des allégations de race contre plusieurs lutteurs à la WWF qui sont accusés d'avoir sexually harassing male employees avec Bruno Sammartino et Billy Graham là-dedans. Wow! Oh, le Pipi! Oh, c'est notre vieux Pipi qui a fait un combat. Dean Malenko qui redéménage aux États-Unis. Pat Patterson, Michiro Nanagawa. Si Pat Patterson est disponible là, pour une raison X, je le vole. Ouais. Let's go, on y va. Donc, c'est dans le World Wild. Qui se passe de quoi entre Ultimo Dragon et Hardbar. Ultimo Dragon a aidé à créer une atmosphère plaisante alors qu'il a fait une blague classique sur Hardbar qui a fait que tout le monde a ri. Bon, excellent, merci Ultimo. On va essayer de faire un medal stratégique le plus possible. Tente de faire un ami avec Sting. Il semble que là, il a l'air de manquer de potes, là, lui, là. Attends, il y a eu comme Mini Vegas. Non, même pas. Bon, hey, on va avoir Shawn Michaels qui s'en vient. Ça n'a pas de bon sens, ça. Je suis sur le cul. Là. On commence à avoir le roster le plus jam-pack, mais complètement cinglé de l'histoire de l'humanité. Donc, je book World War et on se voit tantôt, tout le monde. À la prochaine. Ok, on ouvre ça en pre-show. Brian Lawler affronte le Ultimo Dragon. Un combat tout à fait acceptable de pre-show avec Lawler qui va l'emporter avec son Tennessee Jam, un combat de cruiserweight. Brian Lawler là, qui est un membre de la division mais qu'on n'a pas vraiment pushé rien. Je vais lui donner un spot probablement dans le prochain épisode. Vous allez voir. Mais pour le reste, Lawler est comme un peu en attente. Mais il m'a pas vraiment épaté avec rien non plus qu'il a fait depuis le début. Donc, mais ça c'était clair et tout avec lui depuis le début de la partie qu'on fait. Lawler a pas impressionné personne, mais il est acceptable. Donc, on le garde là, pour la forme en ce moment.
Donc, il va faire un bon match de D+. Un autre combat de pre-show, Fit Finlay affronte Landstorm, un meilleur combat cette fois-là. Finlay va l'emporter avec son Tombstone Power Driver. Finlay et tout, c'en est un qu'on tarde à lui trouver quelque chose. Ça va venir. Je pense que c'est simplement qu'il c'est pas une grosse star, Finlay, mais ça peut être un bon élément dans certaines affaires. On s'en est quand même servi un peu. Dean Malenko affronte Dennis Allen. Dennis Allen qui est un lutteur local. Malenko va le battre avec son Texas Cloverleaf à 7 minutes 17. Performance de C+, c'est très bien. Malenko améliore son performance skill aussi. Et le dernier combat, un combat pour le titre Cruiserweight. Great Suzuki affronte Sabu dans un bon combat. Suzuki, une performance de C+. Hein. Fou, on a réussi à faire quelque chose avec lui, là, c'est vraiment bien. Il va l'apporter avec son Michinoku Driver à 8 minutes 33. Et il va garder pour une 4e défense de titre. On va ouvrir le show avec un combat pour le tournoi des Young Lions Hardbar contre Steve Armstrong. Un bon combat de 13 minutes 47 entre les deux lutteurs. Hardbar va l'emporter clean cependant 13 minutes 47. Ce qui va faire qu'il va se rendre en demi-finale ou en semi-finale du tournoi. En tous les cas, il a donc une belle victoire qu'il va chercher ici. Il paraît bien, paraît fort dans la victoire. Performance de C pour Hardbar, C- pour Steve Armstrong. On a Johnny Ace et Shane Douglas qui parlent de leurs adversaires de cette semaine. Ils disent bon, ce soir on a un tune-up fight contre la Kamam Express, sauf que déjà là on va falloir que Shane Douglas affronte Owen Hart cette semaine lors du prochain show au Japon. Puis moi il va falloir que j'affronte Jeff Jarrett à Saturday Night. On peut quasiment dire que c'est déjà une finale signée Dynamite Heels pour le titre Young Lion. Voilà, ils paraissent. C'est notre équipe heel du moment, là, eux autres. Là. Ils affrontent le Can-Am Connection. Et puis, bon, le Can-Am Connection va vraiment bien se débrouiller. Ils vont faire des belles performances. Sauf qu'à un moment donné, l'arbitre va pas regarder. Douglas va donner un coup de chaise dans le dos de Phil Lafont. Johnny Ace va faire un petit paquet pour la victoire. Une victoire typique des Dynamite Bros, là, qui sont vraiment des salopards. C'est un peu nos nouveaux. Nos nouveaux jet sets, les Dynamite Bros. Ok, et on a notre main event. Arn Anderson affronte le Patriot. Un excellent main event. Hein? Une belle performance de B+ pour Arn Anderson. C'est notre meilleur sure shot, Anderson. Il va chercher une grosse victoire. Patriot va faire une belle performance cependant, mais ce sera pas assez là, pour battre notre ami Anderson qui va l'emporter avec son Spinning Fangs Buster. Anderson va vouloir aller chercher une chaise et attaquer Anderson, sauf que Eddie Guerrero va arriver, va faire un missile dropkick sur la chaise que Anderson allait utiliser. Anderson se ramasse complètement défoncé et Eddie Guerrero aide le Patriot à se relever pour la victoire. C'est juste comme ça qu'on va faire notre futur combat entre Eddie Guerrero et Arn Anderson pour Clash of the Champions. Ça nous fait un B- pour le show, ce qui est très très bien. Et là, on va falloir regarder. Oh, c'était le gros show de la NJPW Medal Test. Alors que Hiroshi Ase a battu Masahiro Chono pour garder son titre de champion du monde. Ok. Oh, donc notre poursuite que Bill Irwin nous a faite a réussi pour lui. Il a reçu 39 300$ en dommages. Bon, ben, c'est triste. Fait qu'il a reçu ça, lui. Fait mal. Fait ben, on va se faire de l'argent. Je suis pas inquiet. C'est juste, c'est ça. On va se faire peut-être moins d'argent ce mois-ci. Ok, ben, l'enfoiré. Hein? De Steve Irwin. Oh là 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 là. Irwin. Voyons. Où est-ce qu'il est? Bitterwind, c'est ça? Enfoiré! Oh non, il veut pas revenir avec nous autres, évidemment. Mais moi, je veux pas qu'il revienne avec moi non plus. De toute façon, on était le seul à le booker, ce gars-là. Moi, j'avais comme pris un peu de pitié parce que je trouvais qu'il était nice un peu. Je l'avais vu lutter un peu, je trouvais qu'il était bien, mais finalement, hein, quelle erreur j'ai fait. Bon, là, désolé, on va avancer dans notre tournoi. Fait que, on va séparer ça. Hardbar, donc, l'emporte. Et là, c'est Owen Hart contre Shane Douglas. Les Tracy Smothers contre La Parka qui va avoir lieu à Saturday Night. Puis Jeff Jarrett contre Johnny Ace qui va aussi avoir lieu à Saturday Night. On peut déjà les séparer, tiens. Donc, Owen Hart contre Shane Douglas. Booké, mais je pense pas que ça va être notre main event, cependant.
Vu que c'est un show au Japon, que les gars sont pas super over là-bas, ce serait peut-être mieux que ça reste là, dans le... Comment dire, ici, à l'intérieur. Mais pour notre main event, moi je dirais qu'un combat simple, c'est de trouver un gars qui a une certaine popularité là-bas. Bon, Heinz est populaire, mais c'est juste un opener, c'est pas assez. J'aurais mis Fatou contre genre Jushin Liger. Je pense que c'est pas fou ça. Liger est très très populaire. On va voir ce que ça va donner. Fatou contre Liger puis Owen Hart contre Shane Douglas. J'aime ça. Donc, on va continuer d'avancer. C'est ce soir. Pas d'incident. Bon, Ron Simmons. Et Bobby Eaton. Non! Qui veut pas être ami avec Bobby Eaton, franchement? Donc, je book Main Event Fatou contre Liger et on se voit tantôt tout le monde. Ok, Power Hour, on est en direct de Kanto au Japon. On a 667 personnes qui se sont déplacées. On ouvre ça avec un match entre Jack Victory et Ricky Fuji, un lutteur local, un lutteur hardcore. Victory va le battre avec un power driver à 10 minutes 8. Fuji fait une meilleure performance que Victory, mais Victory améliore sa technique. Donc voilà, on va probablement rien faire de spécial avec Victory, mais il faut juste garder son momentum un peu correct. Samu affronte Ultimo Dragon. Je me suis dit, bon, ben Fatou est dans le main event. Samu a rien à faire ce soir, donc on va lui donner ce combat-là. Samu va battre Ultimo Dragon avec un diving headbutt à 7 minutes 20 dans un correct combat là, de pre-show. Barry Windham affronte Lance Storm. Un bon combat ici de C avec Windham qui va l'emporter avec un superplex à 8 minutes 20. Et le dernier combat de pre-show, les Steiner Brothers qui affrontent l'équipe de Hideki Osaka et de Glenn Jacob, le futur Kane, qui est en ce moment au Japon. Les Steiner vont l'emporter facilement à 5 minutes 14, alors que Rick Steiner va faire un Steinerizer sur Glenn Jacob pour la victoire. C'était un vrai petit squash. Et Scott Steiner améliore sa technique. On ouvre le show avec Dusty Rhodes qui s'amène, très populaire au Japon et qui vient présenter son fils Dustin. Et là, tout le monde est dit, là, Dustin est une star en devenir. Puis j'espère que vous allez être très chaleureux parce qu'il va venir lutter de plus en plus au Japon dans le futur. Et là, vont arriver, sans dire un mot de la foule, Buddy Landel et Bobby Eaton qui vont attaquer les deux Rhodes et vont les laisser là, détamper au sol. Les Simply Superior qui vont attaquer la famille Rhodes pour aucune raison. Et vont s'en aller ensuite, ce qui va nous mener évidemment à un combat par équipe à Clash of the Champions. Excusez-moi. On a un combat pour le tournoi Young Lion entre Owen Hart et Shane Douglas. Les deux gars pas du tout populaires au Japon, malgré le fait que ce soit des bons lutteurs. Owen Hart va surprendre Douglas avec un Tombstone Powerbomb à 11 minutes 21, ce qui va lui donner une victoire qui va l'amener à une demi-finale pour le Young Lion Tournament et un combat contre Hardbar lors du prochain épisode. Ça devrait être tout un combat, ça. Et donc, Owen Hart est non seulement champion par équipe, mais tout un participant pour défendre son titre de Young Lion. Et là, on est en coulisses. La caméra va en coulisses et c'est juste Cactus Jack, Scott Hall, Dan Spivey, Steve Williams qui se battent comme des sauvages. Là. Ils se battent en coulisses. C'est pas beau à voir. On sait là, les Pain Doctors là, qui veulent se venger là, de l'intervention de Cactus Jack lors du dernier pay-per-view. Et ça va monter là, tout ça là, à un gros brawl qui ne verra pas de gagnant. Et on a les Taylor Twins qui affrontent le Wild Bunch. Ensuite, un bon petit combat par équipe. Le Wild Bunch est populaire au Japon, c'est pour ça que je les ai utilisés. Ils vont battre les Taylor Twins alors que Joel Deaton va faire un Bulldog à Dave Taylor pour la victoire. Le Wild Bunch qui va affronter les Dynamite Heels à Clash of the Champions. Et notre main event, Fatou affronte Jushin Liger dans un bon combat de 16 minutes 5. Liger va l'emporter alors que Brad Armstrong et Tim Horner vont intervenir alors que Fatou était prêt d'avoir la victoire. Armstrong va monter sur le ring apron alors que Tim Horner va s'occuper de Samu en bas du ring. Ça va donner le temps à Liger de faire un rolling kick alors que Fatou va se revenir. Et ensuite son shooting star press pour la victoire. Différence de B+, pour Liger dans ce combat-là, ce qui est énorme. Excellent combat. Bon, pour Fatou, peut-être un peu trop ambitieux de faire des combats de 16 minutes en ce moment. Mais voilà, on termine le show là-dessus. Et un bon B pour finir. Ça a été un bon main event. Bon main event. Et là, ça va être de voir qu'est-ce que je vais mettre comme main event pour
World Championship Wrestling maintenant. Ok, des opinions. Dusty Rhodes. Dusty Rhodes dit que Owen Hart est en train de devenir un bon lutteur. On devrait se tenir derrière lui. Ben oui, on va faire ça. Scott Steiner dit que Billy Black ne connecte pas avec les fans, c'est une perte de temps. Même chose pour Michael Hayes, mais je m'en fous de ce que vous dites. Et Sting se relocalise dans le Mid-Atlantic. Ils peuvent bien me dire ce qu'ils voudront. Moi, je l'aime, Billy Black. Et le Kingdom Come de la NJPW fait un B. Dans une semaine, Shawn Michaels va être disponible avec nous. Bon, c'est pas à savoir. Ok, j'essaie de regarder qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme main event. Ah ben, pour Brian Pillman et Vader. Maintenant, avec qui? Beaucoup de possibilités. Non, pas ça. Pas ça. Jared va déjà se battre. Mais... oh, c'est pas pire ça. Et Larry Zbyszko contre Vader et Lord Steven Regal. J'aille pas ça du tout, moi, comme main event. Oh, ça va être le fun, ça. Je sais pas si les styles vont bien se mixer, mais... on met notre rivalité. Puis il va falloir mettre un de l'emphase sur les titres US parce qu'on en a pas mis entre Rick Rude et Stan Hansen la semaine passée. Puis, ah oui, je m'occupe de ça. Je m'occupe de ça. Un American Independent Show. Tommy Rich a battu Boris Zukov en main event. Eh ben. Kenta Kobashi. Oh. Combien? 19 000. Je suis en train de virer fou. Je m'en fous. Es-tu loyal, lui? Il n'y a pas de loyauté. Il offre 4 ans, moi. Il offre la même affaire, moi. 4 ans. Ah ouais. Pas grave si je le signe pas, mais je veux au moins m'essayer. Fait qu'on va se rendre au stade où il pourra choisir entre deux options. Oh, Sid Vicious veut une augmentation. On va te donner ça. Tu la mérites, Sid. On s'en est pas si bien servi ça. Ben, depuis qu'il nous a un peu chié dans la pelle, hein, Sid Vicious, dans le main event de Halloween Havoc. Okay, c'est pour ça que je m'en suis moins servi, mais ça va. Oh, le SWE a fait son gros show. Chris Adams a battu Eddie Gilbert dans le main event, dans un bon match. Les Fabulous One ont battu Jimmy Valiant et Tom Pritchard. Bon, ben Chris Adams, ils ont fait un bon match. Bon match. Oh, la WWF fait une offre à Kobashi. Holy crap. 25 000, 23 000. Je dépasserai pas 30. Je vais offrir 26 500. Mais si la WWE veut Kobashi, elle peut bien l'avoir. Elle va jamais rien faire de bon avec. Ça, j'en suis sérieux. J'en suis sérieux. Ok, c'est le temps du show. Qu'est-ce qui se passe comme incident? Oh, Alexandra York et Arn Anderson. Alexandra York a été amenée au Wrestlers Court. Elle a pas serré la main de tout le monde dans le locker room. Et le juge Arn Anderson l'a mis jugé coupable. Il lui a dit d'acheter le ring pour tout le monde après le show. Bon, mais ça, c'est très bien. Merci, Arn. Bon, mettons Johnny Ace. On va essayer de faire un ami. Avec Dustin Rhodes? Non. Ah. Donc, je book main event Pillman Zbyszko contre Vader et Lord Steven Regal. Et on se voit après tout le monde. À la prochaine.
Ok, on ouvre ça. Combat de pre-show. George South affronte Ace Darling avec George South qui va l'emporter qu'un pass driver à 8 minutes 4. Rien à dire vraiment sur ce combat-là. Ace Darling améliore son performance skill. On va finir par l'améliorer, lui. Ensuite, Ultimo Dragon affronte Skull Von Crush de notre développement. Ultimo Dragon va aller rechercher une victoire. Il va en chercher à peu près une par semaine à cette heure. Il va surprendre Von Crush avec le Dragon Sleeper à 8 minutes 35. Il va faire une performance de D, ce qui est très acceptable. Ensuite, Mitsuharu Misawa va affronter Chris Candido dans un combat de D+. Misawa va battre Candido qui est de notre développement à 7 minutes 34 avec un Tiger Driver. Et il va améliorer son Rumble Skill au passage, ce qui est excellent. Et le dernier combat de pre-show, Cactus Jack affronte Vic Steamboat. Cactus Jack va l'emporter avec son Double Arm DDT à 7 minutes 52. On ouvre le show alors que Rick Rude fait son entrée. Même pas le temps de faire son entrée que son challenger obligatoire pour Clash of the Champions, Stan Hansen, arrive, se met à le tabasser tellement que Rick Rude décide de simplement se sauver par la foule alors que Stan Hansen le poursuit avec sa corde, avec sa cloche à vache et tout ça. Un excellent A+, pour commencer le show. Faut utiliser nos meilleurs éléments ensemble. Donc Rude et Stan Hansen sont deux qui sont très constants dans la qualité de leur segment. Donc voilà, un excellent A+, pour commencer. Combat pour le Young Lion Tournament. Johnny Ace affronte Jeff Jarrett. Ace a le contrôle du combat, sauf que Jarrett va surprendre Ace en le mettant au sol et lui faire un figure 4 leg lock pour le faire abandonner. Jeff Jarrett s'en va donc en demi-finale. Les Dynamite Heels sont éliminés complètement du Young Lion Tournament alors qu'ils étaient tous certains de leur shot. Ça a pris une semaine avant que les deux soient éliminés. Un bon petit C. Ric Flair et Sid Vicious font une promo contre les Steiner Brothers. Flair dit que la semaine passée, il a éliminé Rick Steiner. La semaine d'avant, il a humilié Scott Steiner. Et avec le gars le plus dangereux, le plus fort, le plus méchant de la WCW à ses côtés, le vrai monstre, qui peut être intimidé par les Steiners au final? Parce qu'on n'a aucune raison de l'être. Ils n'ont rien gagné depuis 6 mois, puis là, ils pensent qu'ils vont l'emporter. Ça n'a pas de bon sens. Ils vont s'affronter à Clash of the Champions. Belle promo de Flair et de Sid Vicious. Un bon A. On a ensuite le Hellman et Kevin Sullivan qui affrontent l'équipe de Marty Jannetty et de Terry Taylor. Je me suis dit Jannetty et Taylor, ça ferait un bon petit team ensemble. On sait qu'il y a une petite rivalité avec Sullivan puis Marty Jannetty qui s'est installée. Jannetty va surprendre Hellman avec un Rocket Dropper pour l'emporter. Kevin Sullivan va être furieux après le combat. Et les deux vont se réaffronter à Clash of the Champions. On a Luger. Lex Luger qui est avec Ricky Steamboat. Ils font une promo là, concernant là, leur combat contre l'équipe de Michael Wall Street. Michael Wall Street, Mr. Hughes et Vinny Vegas à Clash of the Champions. Steamboat dit qu'il est avec Luger. Il dit j'ai amené Luger avec moi juste pour qu'on soit certain que ce qui s'est passé là, à King of Cable va pas arriver. Lex Luger va pas péter un plomb pour aucune raison. Luger dit qu'il a perdu contrôle de lui-même lors du King of Cable, qu'il aurait pas dû faire ça, puis qu'ils vont être prêts là, pour affronter la Yard Foundation au Clash of Champions. Et Steamboat dit oui, puis pour être sûr qu'on est bien protégé, j'amène Ron Simmons avec moi. Et Ron Simmons arrive, le gars est là, qu'est-ce que tu fais là, toi, genre pas certain là, de comprendre qu'est-ce que Simmons vient faire là. Il dit Steamboat, il dit ils sont 3, on était 2, il faut qu'on égalise les forces. Puis Luger a l'air un peu ok, c'est bon, et il serre la main de Simmons, mais là, Simmons va quitter, puis Luger, il dit, t'aurais pu m'en parler avant. Puis il dit, ben oui, mais écoute, tu devais bien te douter qu'il fallait équilibrer les choses, blablabla. On va juste garder ça comme ça, on voit qu'il y a un petit peu de tension. Un autre A, ça va franchement bien pour ce show-là. Le Crazy Madman affronte Sting dans un combat de 10 minutes 23. Sting va facilement venir à bout du Madman à 10 minutes 23 avec un Scorpion Deadlock. Après le combat, Mike Awesome se pointe pour une attaque, sauf que là, cette fois-là, Sting l'a vu venir. Il prend sa course, saute par-dessus la 3e corde, atterrit directement sur Awesome. Et là, il va commencer à brawler, sauf que Awesome va revenir. Ça va faire un gros brawl monstrueux, mais Sting a l'air d'avoir beaucoup plus de hargne et d'intensité qu'il n'y en a jamais eu. Paulie Dangerously est autour, crie des ordres à Awesome. Finalement, alors que là, le Sting commence à répondre, Paulie Dangerously va juste dire là, à Awesome de retraiter. Puis Austin va avoir l'air de se retenir, mais va le faire finalement un A+, pour ce segment-là. C'est absolument excellent. Mike Awesome va gagner beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir faire un mid-carder extrêmement rapide avec lui. Il suffit de donner, puis je pense que le combat au pay-per-view va être vraiment bon entre ces deux-là. Vraiment un bel exemple de comment bien booker quelqu'un. Rick Rude est furieux
En entrevue, il dit c'était quoi cette affaire-là? Stellanson a pas l'affaire-là. C'est juste un gros cowboy dégueulasse. Il a jamais rien fait à la WCW depuis qu'il est là. Et puis là, il pense qu'il va être en mesure là, de venir ici puis de exiger comme ça un combat de championnat. Moi, écoutez, je vais l'affronter, je vais le détruire, mais après ça, je veux plus jamais rien avoir à faire avec lui. Un A+, pour ce segment-là. Je pense qu'on est en train d'avoir notre meilleur show weekly ever. George Hines affronte Chris Benoit. Petit combat là, sans histoire ici. Chris Benoit va dominer Hines. Va le faire l'abandonner avec son Cripper Crossface à 8 minutes 42. Benoit va célébrer, sauf qu'immédiatement après, le Great Sasuke va arriver alors que Benoit va se revirer. Michinoku Driver sur Chris Benoit. On sait que Benoit a fait un sucker punch à Great Sasuke quand il est devenu number one contender. Sasuke va se venger avec ce petit attaque. On a un combat entre La Parka et Tracy Smothers pour le tournoi Young Lion. Et Tracy Smothers va l'emporter avec son jaw jacker à 7 minutes 23. Ce qui veut dire qu'il va affronter Jeff Jarrett en demi-finale la semaine prochaine. La Parka va améliorer son performance skill et Tracy Smothers son rumble skill. Et notre main event, un bon B+. Brian Pillman et Larry Zbyszko affrontent Big Van Vader et Lord Steven Regal. Des belles performances. Performance de A pour Vader, B+, pour Pillman. Des B- pour Zbyszko et Steven Regal, ce qui est quand même très très bien aussi. Pillman améliore son performance skill, là dans le but de mettre Pillman bien over. Là, bon. Vader va dominer outrageusement le combat. Va dominer Zbyszko une bonne partie du combat avec Regal. Zbyszko va faire le hot tag. Pillman va arriver là. House of Fire. Complètement inarrêtable. Et puis, va réussir à envoyer Vader en bas du ring alors que Regal était l'homme légal. Ensuite de ça, Pillman va simplement faire son Air Pillman à Regal pour aller chercher cette grosse victoire par équipe. Tout un combat entre les deux. Un bon B+. Et ça nous fait un show de A, mais honnêtement, là, je pense que c'est notre meilleur weekly show. On a 3 A+, là-dedans. Le segment Sting Mike Awesome, la promo de Rick Rude, et l'angle de Rick Rude et Stellanson pour commencer, plus un A avec la promo de Flair et de Sid Vicious. Honnêtement, je peux pas demander mieux. Je peux pas demander mieux que ça. Encore vraiment solide. Vraiment solide. Bien aimé. Ok, des opinions. Bon, Mr. Pogo est blessé, ça je m'en fous. Bill Watts dit que Crazy Mammon l'a pas, on devrait juste le couper. Ric Flair dit que Johnny Ace n'a pas de popularité. 3.10 pour Saturday Night, puis il y a la WWF a updaté son bid. Bon, lui il veut encore une augmentation. On va donner 75% de ce qu'il demande. Qu'est-ce qu'on regarde? Oh, le PP! Dutch Mantel a battu Psycho Smith en main event pour le titre mondial. Des matchs de B+. Pez Watley a battu Rey Mysterio Jr. Un angle entre Jericho et Rob Van Dam. Mabel a battu Yokozuna pour garder le titre télé. Wow, j'aurais aimé savoir ça. Ricky Nelson a battu Ray Lloyd et Gedo a battu Scott Taylor. Eh ben. Qu'est-ce qu'on regardait là? Bon, d'abord les ratings. 3.10, on a eu 3.13 la semaine d'avant. C'est vraiment bon. C'est des excellents ratings. Et Yakobashi. « 25 340, mais moi j'ai 26 500. On va regarder ça comme ça. Peut-être qu'il va signer à la WWF. I don't care. Au moins je vais m'être essayé. Bon. Oh, c'est vrai, on a le tournoi. En fait, il nous reste 2 matchs. Tracy Smothers et Jeff Jarrett. Fait que ces 2 combats-là, on va pouvoir les garder pour le show de Saturday Night. Art Barr contre Owen Hart et Tracy Smothers contre Jeff Jarrett. Pour le reste. Non, pas ça. Je sais pas. Tim Horner contre Fatou, ça m'a l'air un peu plate comme combat. Terry Taylor en main event contre quelqu'un. Contre un gros nom, ça serait bien. Non, ça c'est pas assez intéressant. Ni contre Arn Anderson. Je pense qu'Anderson on peut l'utiliser dans un autre contexte.
C'est Vicious, non. Scott Steiner, Scott Hall. Taylor contre Scott Hall, non. Défense de titre. Ah oui, donc. Une défense de titre entre Taylor et Rick Rude à World War. Ça va être intéressant. Donc voilà pour l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. Pour le reste, on se voit pour un prochain épisode bientôt. Lors du prochain épisode, on va avoir Shawn Michaels qui va joindre à nous. Et puis, pour le reste, likez la vidéo si vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Et on se voit pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.